Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que la semaine commence dans de bonnes conditions pour vous. En tout cas, pour ceux qui sont en activité surtout. Encore une fois de plus, bonjour. J'espère que chacun, où qu'il soit, dans ce pays a conscience que nous avons besoin d'un peu plus de justice pour sortir de la précarité la plus absolue mondialement démontrée à laquelle nous sommes plongés. Ceci dit, ce matin, j'ai effectué un petit tour au tribunal de première instance de Libreville, la grande maison de la justice. Quand vous allez au palais, vous allez voir, il y a une balance là, avec deux pieds comme ça. Ça fait ça, la balance. La justice est là pour tamiser ce qui balance. C'est la maison où l'injustice est supposée ne pas exister. Où le faible est supposé retrouver un peu de confort quand il est opposé au plus fort. C'est l'équilibre sociétal qui est résumé dans la maison de la justice. Lorsqu'elle est paralysée, c'est tout le système qui est paralysé et plus rien ne peut fonctionner. Sans institution, rien ne peut exister. Et d'ailleurs, pour paraphraser le président de la transition Brice Côté Oligema lors de son séjour à France, il est revenu sur la mission qui est celle du CTI. La restitution, comment on appelle ça? La restauration des institutions. Entre guillemets, la restauration de la dignité, de la justice et de l'égalité des chances en République vert, jaune, bleu. Malheureusement, je suis au regret de vous dire que j'étais au tribunal aujourd'hui et malgré mon ignorance absolue dans le domaine judiciaire, je me suis alors posé des questions en se basant sur l'expérience politique. Comment on peut expliquer à nous autres qui n'avons pas la capacité intellectuelle nécessaire pour comprendre la dimension tellement élevée des magistrats gabonais et de la justice de ce pays, comment on peut expliquer que les avocats de haut vol nationalement reconnus comme Med Mobembe, Ange Kevin Zirou, sortent de la salle? Moi, je n'ai pas compris grand-chose. J'ai tenté de trouver quelques éléments d'explication. Je n'ai pas trouvé parce que je n'avais pas assez de temps. Mais la question, c'est depuis longtemps, on voit la cruche, on voit l'ensemble de la cruche. Si mes informations sont exactes, le président Déchi Ali Bongo Ndimba, ça ne fait pas longtemps, a confirmé que tout ce qui se faisait selon sa volonté et avec son autorisation. Partant de cette déclaration fracassante, on se pose alors la question, pourquoi seuls la cruche et les autres sont indexés lorsque l'on sait qu'en réalité, si on globalise l'affaire, il y a des non-dits et surtout, on a comme l'impression qu'il y a des choses qui se cachent, que les gens ne veulent pas voir se libérer. Comment alors nous pouvons comprendre que dans un système organisé, une première dame soit accusée, un directeur de cabinet du président soit accusé, sans pour autant que les détenteurs des autres pouvoirs ne soient concernés par ces plaintes? Qui alors dans ce pays a donné à ces gens l'autorisation, le pouvoir, l'accès et surtout la suprématie nécessaire pour rentrer en possession de tout ce qu'ils ont eu comme fonds? La justice n'a-t-elle pas une responsabilité de donner aux Gabonais la véritable lecture de ce qui s'est passé? À partir du moment où nous restons dans une logique de flou artistique, est-ce que ce n'est pas une façon de contribuer à l'abrutissement du peuple gabonais? La question va se présenter dans la mesure où, depuis
que le pays existe, on assiste à des condamnations lorsque l'on déclenche des opérations comme Scorpion, Guinée, etc., etc. Des opérations dont les origines sont souvent motivées par des inspirations politiques des uns et des autres. Alors on se pose la question, et ça me revient, je veux poser alors la question, mais si la justice est libre, pourquoi alors tous ceux qui sont censés être concernés ne sont pas au même titre que ceux qui sont là entendus ou jugés? Certains nous diront que la justice prend son temps. Mais pourquoi alors une telle rapidité concernant la cruche et ses compagnons et la première dame et ses enfants? Est-ce que cette dimension d'exécution à géométrie variable ne nous amène-t-elle pas à se poser la question, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous sommes donc passés de la dynastie Omar Bongo Ondimba par le chaos d'Ali Bongo Ondimba pendant 7 ans, et nous sommes arrivés à la transition de Blaise Koto Lingema qui est censée nous amener vers une autre dimension dans tous les domaines de la société, entre guillemets, la justice également. Cette justice qui est paronnée et dirigée par un ex-opposant, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'opposition, qui n'est autre que M. Ngunju, qui hier était dans l'opposition, donc bien placé pour comprendre les raisons qui animent aujourd'hui le peuple gabonais à connaître la vérité et surtout la direction. Où est-ce que nous allons? Je le dis qui m'a parlé. C'est donc autour de ces interrogations à multiples facettes que nous on s'est dit, en réalité, si nous sommes dans une logique de justice et de réparation, pourquoi ne pas mettre alors sur la table les vraies raisons, convoquer les concernés, traduire ce qui doit être traduit en justice, récupérer ce qu'on peut récupérer et réinvestir si c'est nécessaire. Et c'est autour de ces interrogations que moi je me dis, et moi, en tant qu'observateur avec de la scène politique, on est en mesure de se poser alors la question, vous êtes sûr que nous pouvons nous lever un matin et se vanter d'avoir une justice et se vanter d'être dans une liberté absolue? Pourquoi alors la cruche Aliaga, qui est concernée par le procès avec tous les autres compagnons, y compris ceux qui sont miraculeusement mis en liberté et certains avec des condamnations plus ou moins que les gens considèrent comme des condamnations, bon, enfin, nous on n'a pas une maîtrise absolue en droit, on ne sait pas combien doit prendre quelqu'un qui a volé 1 milliard et combien on doit condamner quelqu'un qui a volé une boîte sardine, une boîte mackerel, la secado. Bon, enfin, bref, tout ça, nous, on est des ignorants. Nous, on veut juste savoir est-ce que on peut avoir confiance à cette justice durant cette période de la transition et après cette période transitoire. Est-ce que on peut faire confiance à cette justice? Ou bien cette justice a encore les déchets du passé? Pouvons-nous avoir confiance? Est-ce que ce qui s'est fait, ça s'est fait de manière professionnelle? Je crois que dans les prochains jours, on aura peut-être l'occasion de poser des questions aux initiés, car à notre niveau, nos connaissances limitées ne nous autorisent pas à interroger la justice, parce que nous ne sommes pas des initiés et notre ignorance nous empêche d'emprunter un chemin que vous ne maîtrisez pas les méandres. Et donc, on va se contenter de s'interroger et on espère que de ces interrogations naîtront certainement les éléments de réponse. Comme disait quelqu'un, tout a commencé par la parole. Et c'est la parole qui arrange et c'est justement la parole qui dérange. Et le maître de la parole, c'est la justice, c'est là-bas là où on incarne la parole pour donner ce qui est bien et ce qui est mal. Je vous remercie. Du beau, du néné. Tout est dans le cœur.